innocents paient les mers violées. À ciel ouvert, l'horreur révélée. Nous ne voulons plus cette rébellion. Assez de souffrance, de désolation. Le rebelle, même au pouvoir, reste un rebelle. Ses habitudes ne changent pas. Short months will now achieve peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, c'est Maz Actu éclairé avec BM. C'est une joie, toujours un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. La déclaration de principe qui vient d'être signée à Doha avec la FCM 23 sous la félicitation du Qatar s'effondre sous le respect strict de la constitution de la RDC, Charte des Nations Unies et de l'Union africaine, les droits internationaux et de la résolution 2773. Voilà ce que a déclaré Patrick Mouyaya. Et ça, c'est une réaction à chaud. C'était en direct sur la RTNC, je pense, avec les amis qui font les programmes du matin. Très intéressant de Bendele Kouyaté. Le ministre porte-parole du gouvernement, comme un soldat, il a mis tout le monde dans la perspective car déjà on s'attendait qu'on a confusion sur la toile. On va aller directement sans trop tergiverser. On n'a pas, on ne sont pas dans les conditions optimales pour la production régulière, mais on va quand même vous apporter une production parce que j'ai suivi toutes les étapes en direct, aussi en arabe, bien sûr avec traduction de cet événement. Pour nous représenter dans la perspective, nous sommes comme on s'attend d'habitude. C'est une réunion très intéressante, on s'y attendait. Les Qataris n'ont pas fait ça un secret, il n'y a pas eu de mythes autour de cet événement-là. C'était programmé d'avoir lieu, ça a eu lieu aux heures convenues. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, les curieux, qui sont les Congolais, on va signer accord Owana du côté congolais, Tozali. Namiche Sumbu Sita Mambu, Aza au représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, Aza chargé, a suivi accord. Il y a Luanda et puis il y a organisation sous-régionale Nyonso. Alors Benjamin Bonimpa, des secrétaires permanents, il y a FCM 23, des bateaux Basignaki, bateaux Bomoniwana, na ministre Qatari, Oyo, Boumouana Koulifa, ministre Qatari, Ouaza, Nakatikati, Nabango. Donc, c'était une cérémonie avec pompe. L'accord porte le nom désormais à Doha parce que c'est fait à Doha. Comme d'habitude, l'accord est dans le monde, vidéo Zaka, accord wana Nezwaka, signature, n'a lieu et Salema. Parce que, les autres qui s'amènent, Nabako Moussou et Salama, Negatoibi à Bissoba Congolais, Toibi Luanda, Nairobi, Addis Abeba, tout ça, Bandeko, ça. Il faut bon comprendre que c'est la mort officielle du M23. Comme j'ai relativisé dans cette image, Natché M23, AFC, Bazako Kundango par les FRDC sont enterrés ces gens-là. Et yango va comprendre. Dans mon réaction, na bango na page na bango mais bato mawa ba comprendre des Camerounais ba signé. Ba close na catch va comprendre parce que c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Il fallait bagangi siman, ça passe tout ça parce que leur maître avait perdu, ne voulant pas perdre la face à qui la position portion Moussoussou. Alors ça c'est une publication des fistons Mahamba Wabiendi. Alors Aloïboye, selon Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AFC et président du M23, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national contenu dans l'accord de principe de Doha n'implique pas le retrait de l'AFC M23 des zones sous contrôle. Voilà. Bande Omoni, absurdité, il y a niveau où vous comprenez point zéro. Et ça, absurdité, c'est absurde. Vous comprenez ce qu'ils ont signé. Les amis, il faudrait tout rappeler un peu Bango. Qu'est-ce qui s'est passé pour tout comme on a commis? On vient de très loin.
Dans les lots, ils ont le 19 juillet 2025. Accord et bon samam pour signer et c'est signé ma camion so et bani. Bandeko document yo ils ont s'ajouté dans la liste hein. Comme je l'ai dit, il y a Lusaka, Nairobi, Luanda, Addis Abeba. Désormais, Doualelo, il ne s'agit pas d'un accord final, mais déclaration de principe, accord aux assous, Balignowana. Maintenant, 3 piliers, ils sont très importants à retenir. Hein. Il y en a qui ont fait ça en plusieurs points. Moi, je garde 3 piliers essentiels que j'ai résumés au Bakongolais, dans l'Ingi, comprendre Bakanga. Un retrait immédiat et non négociable des forces du M23 AFC qui toutes les zones occupées. Bon, les zones libérées, hein? Ça sont les zones occupées selon la posture du gouvernement. Les zones libérées. Vous voyez, comme selon Prisme Nabango. La même méthodologie, Oyo. Ministre rwandais, il y a réseaux sociaux, affaires étrangères, je m'excuse, Olivier Ndongidide, Alobaka, juste après accord il y a Washington, que non, nulle part il n'est dit que les troupes rwandaises vont défiler, se retirer de la RDC. C'est la même chose, on veut la même formule, disant que nulle part il n'est spécifié que les troupes se retirent. Vous comprenez? Il dit que tout ce qui est dit là, nulle part il n'est dit que ça va se retirer. Parce qu'on dit restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est ce que l'accord de principe dit Bandeko et accord côté d'Okende. Ne pouvez pas comprendre, les gars. Vous êtes avec moi ensemble, les amis. Alors, une restauration complète de l'autorité de l'État congolais dans les zones occupées. Et ils disent les zones libérées. Ça dépend, il y a prisme, il y a moto. Mais il y a une clause qui est très importante, Bandeko, pour comprendre pourquoi est-ce que ordre républicain, il faut la réinstituer. On va restaurer l'ordre républicain et la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire. Cette clause s'aligne directement sous la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773 ainsi que sur l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Tshisekedi vous avez dit que je ne vais pas négocier avec les pantins. Les pantins vont toujours se référer à leur maître. Tshisekedi n'avait pas tort. Tout le monde est gentil, dit non, c'est la continuité. Voilà ce que le M23 ne comprend pas. La restauration de l'autorité de l'État signifie ce que vous voyez là. L'État, les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est importante. Maramona va partir, ça reconnaître. Cela veut dire quoi en somme? L'État congolais, il faut déployer admiration nango tout à fait cessante. L'État congolais, ça veut dire quoi? PNC et vous a redéployé. Bato Bazalaka, la police nationale congolaise, les FARDC, Barozong la Soso. Bango Sukoyo, Baloka et Sika Bakokende. Malheureusement, ils sont va en guerre, ils sont têtus. Comme Kagame a tchangé la posture, malgré qu'il avait un peu faussé la mort. À cause de Kokufa, non, il y a Koufi pour créer sur la dissuasion même. Ça n'a pas marché dans l'opinion. Maintenant, ici, les amis, ils sont devant et fait accompli. Alors, quand on a que l'M23 est mort, il est enterré par les Qataris. Il y a un surveillé enterrement Nabango. Alors, allons-y maintenant, venons-en au porte-parole du gouvernement qui était en direct sur la chaîne nationale, qui a réagi aussitôt. Patrick Mouyaya, comme un soldat, à répondre directement à Tignon sur le contexte. C'est très important de comprendre. Ça, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est la position officielle du gouvernement congolais au monde Patrick Mouyaya dans un tweet na X, mais à part les tweets, Makamu Alobaka toujours. Les lignes rouges du gouvernement congolais n'ont pas été violées. Avant la collaboratoire, tout le monde parti congolaise. Toyoka, ministre et information immédiate. Nous allons. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu Washington qui est revenu sur un certain nombre de principes. Donc, pour répondre à votre question, les points sur lesquels cet accord de principe s'effonde, c'est d'abord pour nous le respect de la Constitution. Et le respect de la Constitution pour nous suppose le respect de l'intégrité territoriale, le respect des institutions. Donc il n'y a rien qui ne peut être entrepris qui va troubler ou perturber l'ordre constitutionnel que nous avons. Ensuite, nous avons rappelé d'autres... Les amis, vous avez compris? On ne va pas troubler l'ordre constitutionnel que nous avons.
Ça, c'est Patrick Mouyaya dans son rôle de porte-parole du gouvernement. Je vais continuer un peu. Je le mets à côté de mon cadran en côté. Pour tout Kende, au fur et à mesure, on parle sur sa déclaration. Comme ça, tout Kende bien ensemble. Alors, ok. Les instruments, la charte de l'Union africaine, la charte des Nations unies, la résolution 2773 que nous avons obtenue grâce à un travail diplomatique soutenu, porté par lui-même le président de la République. Et donc l'accord de principe qui vient d'être signé tout à l'heure à Doha fait suite à tous ces processus qui a commencé depuis... La suite des tels processus qui ont commencé. C'est comme ça que le ministre est en train d'atterrir. Maintenant, s'il faut compter à partir du mois de mars, depuis maintenant 4 mois, et maintenant, ça ouvre la voie à un accord plus détaillé sur ce qui doit être fait pour que la paix globale puisse être restaurée dans cette partie de notre pays. Alors, les Rwandais semblent penser nous mettre le piège quand ils disent les causes profondes. Les causes profondes de la difficulté des accords, il faut les adresser pour que les Rwandais cessent, n'est-ce pas, de commencer à venir à l'arme. Déjà, j'ai suivi un reportage sur France 24, version française, qui banalise déjà cet accord de principe. Ils disent que ça ne dit rien parce que les Rwandais sont là, ils ont des desiderata. Déjà, ils commencent parce que eux ils se battent pas suivant la loi internationale, suivant ce que les Français ont dit. Les Rwandais aussi, quelque part, ils sont un peu bêtes, je m'excuse. Mes amis Rwandais du M23, pas tous les Rwandais. Ils sont bêtes. Ils pensent qu'ils peuvent, sous parole, parce que M23, France 24 a dit, il faut continuer à se battre. Il fallait suivre, il y a, je pense, ce matin, un article dans Reuters, écrit par Boujakira et Sonia Rollet. Les deux ont écrit un article, le grand titre, on signe à Doha, mais voilà les causes profondes ne sont pas adressées. Vous comprenez? Alors, Batorota là, le Kolaïza Reuters s'est commis, c'est une tribune britannique, mais on sait que qui a écrit Stanik Boujakira et Sonia Rollet. Bato na baza banani par rapport à l'équation Oyo, il y a combat à Tonango, par rapport à Bandeko Makamo, lutte à Congo, Bato Balignan Bango déjà, sous Bato Kabgama Somba déjà, journaux tels que Jeune Africa, journaux français, Macron, continue comme c'est la Kagame campagne. Vous comprenez? Vous comprenez Bandeko? Awa Bilaki Bango Bikoki. Ici Bandeko, ni Kabila, ni Kagame, en tout cas, où leurs complices ne feront partie, transaction à Sikaozakuya. Un accord a été scellé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, entre les USA, je veux dire, la RDC et le Rwanda. Ça c'est clair. Les points clés sont là, il n'y a pas d'agression. Tout le monde respecte les frontières de l'autre. Awasikoyo, 1-23. Bagazaki bango bako pesa bango possibilité ya kosenga bango bako senga. Non, on dit il n'y a pas de viol. On ne viole pas, comme l'avait dit Boulos à plusieurs reprises. L'intangibilité des frontières congolaises sont garanties. L'M23 doit rentrer à tous les accords. Je vais vous mettre les ministres qatari des Affaires étrangères Bandegoboka Mamolobaki. Attends, ce que les Qataris ont dit avant la signature, Qatari on a Lobaki. Ça c'est avant la signature. Bako Bongesama, Boka, Makamoko Loba. Un gars très diplomate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the most merciful. So it will be good if you can use the translation devices if needed. Alors, I would like to welcome all of you in this very important and historical event that we are. Alors je voudrais vous accueillir tous dans cet événement, cet lieu important pour cet événement qui a lieu aujourd'hui. Le ministre qatari a parlé d'abord en arabe. C'est un pays musulman, ils ont leur culture, ils ont ses coutumes. Il n'y a pas de place pour la manipulation. Donc on a amené le Rwanda là où de moins il s'est retrouvé. Pour un peu rentrer en arrière, quand il avait commencé son propos introductif, il a dit que ceci est la conséquence de la réunion tête à tête entre Tshisekedi et Kagame autour de l'émir du Qatar. De là, tout a commencé.
Nous sommes allés à Washington, nous avons signé. Nous aussi, le Qatar, nous faisons un effort en complément. Vous comprenez, les amis? On a voulu créer la confusion, qu'il y a une duplicité d'accords, trop de sauce gâche la soupe, c'était on dit comme ça, donc ça va aboutir nulle part pour atterrir au finish. Il faut qu'il y ait un pacte républicain. Les prêtres ont fait la publicité et ça dans tout le sens, mais vous comprenez, les amis, les autres n'est qu'à Bongo. In the DRC, this event today marks the culmination of the continuous efforts by the state of Qatar in order to achieve peace everywhere around the world. And today we are celebrating, in fact, the signing of this Aujourd'hui, nous agreement. célébrons la signature de cette cérémonie, It is a declaration of principles qui est une between déclaration representatives des principes of the Democratic Republic of the Congo, entre les représentants du gouvernement congolais, from the government side, and also du côté gouvernemental representatives of the M23 or the March 23rd movement. et les représentants du mouvement 123 This AFC. agreement is going to set the main principles that Cet accord va mettre les principes, n'est-ce pas, des bases both parties have agreed to, and où tous les partis se we sont are keen entendus to move forward with the negotiations after this agreement in et order pour continuer avec les négociations après cet accord des principes, to reach a comprehensive agreement that achieves peace, pour avoir un accord compréhensif global, un accord compréhensif ou global qui va, n'est-ce pas, sceller la paix and stability for the people of the DRC. et la stabilité pour le peuple de la RDC. First and foremost, I would like to extend my deep thanks to both parties to this Je voudrais remercier tous les deux parties agreement for their pour d'avoir accepté de signer cet accord efforts and their commitment to et this leur path of negotiations engagement dans ces in négociations order to reach this principal agreement, pour hoping atteindre that ce it will point de signer l'accord de principe be further developed towards a more comprehensive agreement that guarantees pour peace développer un accord global qui garantit la paix in Eastern DRC. à After l'est the de la signing of this RDC. agreement, we're going to hold a press conference in which Et après, we will nous allons be avoir une discussing conférence the de presse. details of Là, this c'était agreement, and of course, avant, we will be answering avant à la signature. Voilà les propos des Qataris, ce qu'ils ont dit clairement. Alors ici, tous, et lui et Boulos, ils ont parlé 75% en arabe. Le français, on n'a même pas parlé en français presque. C'est presque l'arabe qui a été parlé totalement et un peu une question en anglais et ils ont répondu disant que c'est si en appui. C'est pourquoi au début, Boulos a demandé à ce que qu'on ait la traduction. Il faut mettre les traducteurs pour comprendre ce qu'on dit. On a compris qu'ici, on a un jeu de manipulation. On manipule, on donne des fausses données, on donne des fausses informations. Information, le traduction, selon l'agence presse, d'une source très sûre, une source proche de l'entente, une source très confidentielle. Tout ça, c'est quoi? On a compris. C'est pourquoi ils sont allés comme ça. Ils ont voulu que les choses se fassent en arabe. Une langue qu'eux maîtrisent, qu'eux comprennent. Donc ils ont voulu que les choses aillent comme ça. Comme ça. Alors, les amis, ça c'est très intéressant. Au point où nous sommes arrivés, il faut comprendre que, en tout cas, ouverture, il y a ère, il y a Sika. C'est une nouvelle ère endroit, une nouvelle ère au devant de nous. Donc, Bandeko, à Doha, il faut comprendre que Makambo, ils ont scellé. La 1-23 appartient au passé. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le mouvement congolais va s'installer avec son indignation. C'est-à-dire quoi? Les retours de les FRDC. Ils vont laisser la place. Ils vont démonter tout ce qu'ils ont fait au gouvernement militaire. Tout ça doit être démonté. Au gouvernement militaire, tout ça parce que la M23 est en train d'être enterré. Donc, gouvernement militaire. Oh, tout ça, chef coutumier qu'ils ont nommé. Tous ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils vont laisser à l'ordre républicain. Pour que les choses deviennent à la normale. Et les Rwandais, on comprend son rôle. Il ne peut plus s'impliquer. Donc, cette fois-ci, après Doha ici, je pense bien dans 10 jours, le 27, oui, dans 10 jours, nous sommes
le 19 aujourd'hui. 10 jours, c'est le 29. Peut-être que Washington est recalé d'une semaine, mais Washington devrait avoir eu le 27. Alors, on donne ici, pour revenir maintenant, ceci s'est fait avec pompe devant le témoin du monde. L'émir du Qatar qui a investi des milliards au Rwanda ne va pas accepter de se faire médier. Parce que même visite au Rwanda, tout ça, le Rwanda a copié le Qatar. Le Qatar, ils ont leur nom sur les grandes vareuses. C'est pas là-bas, c'est pas un petit truc comme ça. Visite Qatar, non. Qatar, c'est là-bas, c'est grand. C'est grand là, c'est grand. Donc, et paye plus d'argent. Ils ont dit au Rwanda, je décolle avec toi. Comme j'ai une publicité, avec beaucoup de clubs européens, des contrats, je t'amène avec moi, yo pose un contrat, on a pour Oebana, pour Rwanda, et Mata. C'est pourquoi ils ont fait monter l'industrie du tourisme rwandais. Imaginez, États-Unis, il y a des amis. Une décision vient de tomber de la Maison Blanche. Bandeko Bamatisi Rwanda, le département d'État américain a classé le Rwanda au niveau 2, il y a alerte, de recommander aux citoyens américains une prudence accrue dans leur déplacement vers le Rwanda. Et ça a une destination sûre. Il y avait la rigueur, l'État contrôle les choses, maintenant ça commence à échapper. Si aujourd'hui Bandeko, changement de statut, il y a Rwanda Bandeko, et ça fruit du hasard. Tout ça, c'est la pression internationale. Il est directement lié à l'instabilité croissante le long de la frontière ouest, notamment dans les districts de Rubavu et Ruzizi, à proximité immédiatement avec le Kivu en RDC qui est en guerre. La guerre qu'ils entretiennent en RDC a des conséquences sur Rwanda. Le département d'État finalement vient d'alerter les Américains qui viennent d'élever le Rwanda au niveau 2. Très bientôt, ce sera le niveau 3, ce sera un no-go zone. Les Américains ne vont plus visiter le Rwanda. Ce qui fait que, sur le plan des finances touristiques, ça va empiéter sérieusement l'économie du Rwanda. Vous comprenez, vous sentez au moins les gens de la pression diplomatique américaine. Aujourd'hui, donc là où les M23, ce n'est pas Kigali, est en conflit avec les FARDC et tout ça, là où les accrochages armés, les infiltrations et des tensions ethniques traversent quotidiennement vers la frontière. Ce qui fait que le État en Rwanda, États-Unis, non, on ne peut pas continuer à mettre le Rwanda comme un lieu sûr de visite. Ils ont fait remonter. Le Rwanda est monté au niveau 2. Demain, ils seront au niveau 3, niveau 4, rouge. Vous comprenez comment? Parce que la pression américaine est en train d'aller lentement mais sûrement vers Kigali. La pression américaine est très forte. Bandeko, ou la pression pesant quoi? Balobi, Kuna, Rwanda, et ça lieu sur les sociétés communautaires avant. Donc, Bandeko, FRDC et Gozonga. Et vous s'installer, chronogramme est en non. Les FRDC vont aller, ils s'installent dans les zones qui sont occupées par les Rwandais. Les gouverneurs civils, la Kamanzi qui soit, ils vont seulement bâtir place. J'apprends que, je ne suis pas encore très sûr, que Kenya a payé un cadre appelé à FCM23 asile. Pour aider les Musika. Nous sommes à une période charnière. Si vous remarquez sur la toile, les politiciens congolais sont prudents. Ils ne s'expriment pas, mais parce qu'ils ne savent pas, il y a quoi arrêter les généraux, les officiers militaires, plus je parce que les autres là, ceux qui sont ceux qui sont à Longi, ils vont encore aux zones dans les médias pour les appuyer. Pour le moment, ils vont disparaître. Il y a un journaliste, mais il y a un policier qui a une interview à Royate. L'homme prudent voit le mal de loin. Il ne sait pas si ça peut emballer Tshisekedi ou pas. Mais le juge Bandeko, soyez assurés. Doha, à cause des principes siamais. Dans quelques jours, il va bien ici, encore final siamais. Point barre. Donc, tango bakosala bandeko nde kozala cérémonie oyo toyoke ba Rwandais officiellement 1-23 bakoti na cercueil bantere bango parce que le gouvernement congolais doit restaurer l'autorité de l'État. L'État il faut zonga, les cours de tribunaux il zonga, ba banque il faut zonga, justice il faut zonga, police nationale il faut zonga. Les pouvoirs républicains il faut établir. D'où 1-23 FC bandeko seul leur sort c'est Korota na se ya mabele. Korota na se ya mabele. Donc ils sortent de Mangunyon Soisa Korota na se ya mabele. Ils doivent être enterrés surtout complètement hein. Yango na enterrement ils vont avoir lieu. Ya okende. On les enterre sûrement
lentement mais sûrement. Vous voyez? Donc, Bandeko Bato Oyo, Basili. M23, RDF, Basili. Bandeko Wako Sabinote. Donc, tout ceci, ils ont un concert. Boulos, Tia Kenaikuna, Atia Kozongate. Torel Susawa, dans une autre phase à Zoloba. What does this declaration of principles have to do with the agreement that's signed in Washington between Rwanda and Democratic Republic of Congo? Thank you so much. Our efforts is very much complementary to the efforts that has been done by our colleagues and friends in the United States. Our goal is one. Following the meeting of the heads of states in Doha, we've managed to create a roadmap, a pathway towards peace, resolving the most important conflicts between the two states. Gladly, with the efforts and the bigger contribution of our strategic partners, the United States, the Washington Agreement was signed. Following up the Washington Agreement, we've created this track in Doha to go over the domestical dimension that covers the... Bandeko Awa, a expliqué aspect au international na Washington. Au bateau benga appui partenaire stratégique. Mais là, ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, du Qatar, c'est domestique. C'est entre M23 à la chance. Donc, entre Congolais. Considérons que M23 n'a pas Congolais. Nous sommes tous Congolais, n'est-ce pas? Rwanda. Vous comprenez comment est-ce que. On enlève de plumes au Rwanda de plus en plus. Les Rwandais ne peuvent pas fonctionner dans une économie normale que dans une économie de guerre. Donc, une économie normale, on veut. Tout ça, c'est normal. Payer malonga. C'est pourquoi Tshisekedi purge a continué à s'arrêter. Parce que la purge qu'il est en train de faire est dans l'intérêt du pays. Il y avait beaucoup de généraux, officiers, même des politiciens qui sont compromettants. Parce que les politiciens, ça sera des soins, c'est naturel. Bango, pour la réélection, ça passe. Imaginez un peu la bande de Nyarugabo et Rubera. Nous avons collègue Bango sur le Congo. Nous avons passé Bango sur le siège au Congo, au Sénat, au Assemblée nationale. Qui va le relire maintenant? Oui, pas si. Bon, peut-être le Sénat, au cause de 3 voix, au Kenya, au sénateur. Pour avoir un siège électif, il n'y a pas si. Un mandat électif, il n'y a pas si. Parce que c'est pro rata. Selon représentativité, Nabino. Vous êtes minoritaire, vous voulez tout contrôler. Non, Maramon il faut aussi là. Je pense que Tshisekedi nous fera une très grande faveur. Il y a aussi sa privilège, il y a Banyarwanda. Tout Congolais, il faut être au même pied d'égalité. Nous avons 450 tribus en RDC. Nous sommes de la représentative. Bandeko, je suis tombé sur un article, bon, Toyo Kananu Inasoka, j'ai un article, 73, 70, Bogota, la Boyoka. And therefore, all of our efforts are complementary to bring more peace and stability and to bring the better life, prosperity for the people of Eastern DRC. La paix et la prospérité pour les peuples de l'Est de la RDC. C'est très important. Les amis, je suis tombé sur un vieux journal. Bota journal au Bandeko, ça c'est Djoua. Djoua veut dire le soleil. Dans les temps passés, il n'y avait pas encore de phonographes très avancés. Journal à Kala. Le Rwanda veut attaquer l'Est du Zaïre. Vous voyez? Et journal à Kala. Attention, vous article la Kati. Vous allez voir. On parle de Kengwadondo. À cette époque-là, c'est le journal du Zaïre. Hein? Journal à Kala et à Zaïre. Peut-être un peu des amis. Et je zoome un peu pour si je peux voir la date. Un vieux journal, hein? C'était un hebdomadaire. L'hebdomadaire Kala, hebdo ça dit journée la semaine, un hebdo. Hebdo yangwana non? Hebdomadaire et les une fois par semaine. Hebdo yangwana, Djoua, Yazaïr. Bon de la titre. Éditorial, cabale politique, hein? ACR PT invalide le mandat de Rwakabouba. Kalingamira, non, il y avait des histoires à l'époque. Hein. Le Premier ministre Kengo est-il zaïrois? L'histoire sur de Kivu désavoue Tshisekedi et Kabeboa. Bailleur des fonds américains au chevet de Somiki. Ça, c'est un vieux journal. Vous voyez quel est le titre? Le Rwanda veut attaquer les Congo. Bilo Namango Kalaye Bana déjà. Donc on ne peut pas
tout le banane ni banango comprendre que makambo banango kala. Mais cette fois-ci ekosimba te. Ekosimba te. Bande ko bocha ba j'aime et sungabiso ko bongisa algorithme émission. Émission nabiso est la référencée na YouTube. Je vous prie bocha ba j'aime davantage. Tout ça 1200 en temps réel. Ba j'aime nabino et comme 1000. Ça nous fera très plaisir et vous salue sabiso, vous nous accompagnerez très bien. Sur Bossala on wana donc vous êtes très efficace. Bon bah j'aime jusqu'à ils en à 500 s'il vous plaît. 500 personnes qui nous regardent qui n'ont pas encore mis les j'aime, mettez les j'aime. Mettez les j'aime bandeko. Donc awa bandeko chronogramme yango wana. Donc awa restauration il y a autorité de l'état. Déjà gouverneur nabiso il y a Nord Kivu à Sud Kivu. Babong mazia aux un siège na bango parce que ça l'ordre retour à l'ordre républicain. Barwande belé ba M23 ba yoka français té. Français les bango ba yebek ba nyar kinyero na swahili et sili. Et dire France en français comme ça vous comprenez raté. Tout qui savent c'est manipulation. Oh France 24 a dit, RFI a dit dans quelle langue? C'est ça le problème. Ba yoka français té. Quand on dit retour à l'ordre institutionnel, ça veut dire quoi? Les M23 ba okende ba okende ba opena okende. Restauration de l'autorité de l'État. Vous comprenez ça, non? Donc, eux vont aller chez eux. Les étrangers vont entrer chez eux. Et puis, les Rwandais, c'est un pays développé, un pays super, un pays référent, Singapour d'Afrique. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. C'est un pays parfait. Ils ont un index développement. Hein? Bon, rentrez chez vous, non? Pour assumer vos développements. Allez vous réjouir du bien-être qu'il y a chez vous. Pourquoi Trump, des fois, il est orgueilleux? Il sait que le marché américain est très important. Pourquoi il surtaxe? Parce qu'il veut leur punir l'accès au marché américain. Il veut leur punir l'accès au marché a été. C'est pourquoi Trump est orgueilleux dans tout le sens. Il sait qu'il a un marché intérieur très attirant. Tout le monde veut y entrer. Il met des lois très draconiennes là, au devant. Il veut pas que n'importe qui à côté de le marché américain qu'on boire n'importe quoi. Non. Mais c'est ça. Trump protège bien son marché intérieur. C'est comme ça que le Congo paye photo. C'est comme ça. Parce que le Congo Bandeko Awa, en tout cas, ils ont décollage une fois pour toutes. Chemin de nos retours. Restauration autorité de l'État. Bakou de tribunal Zongi. Et d'ailleurs, Human Rights, Organisation de l'homme, et eux se plaignent il y a très peu. M23, ils ont Bandeko, cassé, cours de tribunaux, longoli, prisonniers dans la prison, bungisi, archive, bouillé makambu, banima comme ça, et place où on a café na homme, donc vie est sous normalité, bandi na babouro, na victime devant ensemble. Ils font ça sciemment. Ils ont ouvert les portes des prisons. Pour babouro, na bato ba victime, lancer. Pourquoi? S'aimer toujours, grain et instabilité na violence. Vous comprenez que plan rwandais échoué. Donc Kagame qui pensait qu'il peut continuer à faire, non. Lui c'est la honte. Mais malheureusement, il n'a pas compris si rapidement. Il comprend il comprend il fallait forcer Kakoufi, tantôt Koufité, tantôt la Mouki, la maladie, tout ça pour faire quoi? Ah mais qui met ce système nous sommes là conscients. Système judiciaire est faisonga, administration civile est faisonga, tout normal. Et puis, tant que nous Bandeko, toujours sous état de siège. C'est ça, non? On s'est entendu à Washington qu'on va commencer dans les 30 jours ici. Les 27, je pense bien, c'est dans combien? Dans pratiquement une semaine. CONOPS, c'est l'évaluation CONOPS. Tout le monde, est-ce que tout Rwandais, comment se retirer? Est-ce que aussi, FDLR, pour neutraliser? Et puis, il faut bien spécifier. Pour le Rwanda, il y a besoin de FDLR. Neutraliser veut dire quoi? Babou Bango? Non. Déjà, Awa, Bandeko, dans ma discussion sur le Rwandais, tiré en longueur. Il a été dit clairement que les FDLR ne sont plus une menace sérieuse au Rwanda. Les Rwandais ne peuvent plus brandir menace FDLR pour Kolobake, ils font un contre le Congo en armes parce qu'il y a une instabilité. Non. Bandeko Congolais, il n'y a pas de confusion là-dessus. Donc, le gouvernement congolais a fait respecter ces lignes rouges. Les hauts mandataires de chef de l'État et compagnie, la délégation, la négociation au niveau à Doha, respecter sous Akaka,
point de vue du gouvernement congolais. Donc, Awa Bandeko, ezali en appui. Il y a les Cameroun Washington parce que vous allez annexer l'accord final. Très bientôt, ils ont salement. Donc, mes collègues à Kouya, il y aura très des lignes qui vont bouger. Eux espérer, Bakim Tshisekedi, Bassala Bouye, Tshisekedi toujours au pouvoir. Hein. Et l'avenir répète ses raisons, les lots. Makambo, il y a un peu longtemps, et Miko Saleman. On commence à arrêter les gens qu'il faut arrêter parce qu'ils veulent attenter à la vie du chef de l'État. Un coup d'État a été préparé et raté et avoué. Échoué, je vous le dis. Coup d'État, on a échec total et échoué. Ce qui veut dire que Bandeko, Awa, Américain, va t'appuyer. C'est que des fois que de l'avant. C'est que dit Azanan. Moi, je pense pas. Des gens qui disent que ça va être compliqué, non. Ils doivent penser encore 2-3 fois avant de de l'avant. Bandeko. Affaire Belrabina, bateau de pêche. Et comme, écoute. Comme on dit souvent, qui mon ameso, on est là. Nos yeux sont en face de 3 bateaux de pêche que le gouvernement congolais a achetés pour l'intérêt du peuple congolais. Plus loin là-bas, nous allons remarquer, il y a Patrice Emery Lumumba. Et ici, il y a Simon Kimbangu. Les bateaux de pêche. Ce qui m'étonne, les autres ont acheté pour eux-mêmes. Ils ont acheté les bateaux pour eux-mêmes, pour leur famille. Mais notre président a acheté pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas oh non, ça, non, ça c'est pour la République. Et de l'autre côté, vous allez remarquer, nous avons Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. On a même honoré notre papa, son nom est là, le bateau de pêche. Les bateaux de pêche. Bandeko, 3 bateaux de pêche viennent d'accoster au port de Boma. Boma, c'est à Mwanda, au bord, au port en eau profonde. Hein. Donc, Bandeko, navire en Misatou, pour navire frais, on va penser que ça va aider, n'est-ce pas, Mokoza, Patrick Emery Lumumba, Moussou Zali, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Moussou Zali, Simon Kimbangu. 3 bateaux. Simon Kimbangu, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Patrice Emery Lumumba. Bakon a bateau de pêche, Misatou, Yangoana. Donc là, les Congolais vont commencer au sérieux de Makambo et pêche. Je pense bien que et qu'on réduire l'importation, il y a Thompson, comme ça, va surgeler, n'est-ce pas, et vous avez la alors, et aussi en provenance, il y a Égypte. Donc ces bateaux ont accosté le vendredi 18 juillet au port international de Boma dans les provinces du Congo central. Ces 3 bateaux portent les noms des grandes figures, Tshisekedi Wamulumba, Patrick Emery Lumumba et Simon Kimbangu, destinés à la pêche en haute mer. Équipés, waouh, pour la transformation primaire du poisson, des navires opéreront aussi bien dans le bassin du fleuve Congo que dans les eaux atlantiques. Ça, c'est bateau en haute mer. Monsieur Koya, et que vous apprenez dans lac, pour les amoquer, et que dans le conteneur, va démonter en gros de Sukuna. Donc, les arrivées visent à renforcer l'approvisionnement en produits halieutiques, réduire l'importation des surgelés na Kinshasa. Donc, avec un potentiel estimé à 700 000 tonnes de poissons par an, grâce à un vaste réseau hydrographique comprenant les fleuves Congo, lac Tanganyika, lac Albert, lac Édouard, la RDC, étant mieux exploiter cette ressource d'ici à sous-valoriser. Bandeko, les bateaux viennent d'arriver. Bon, c'était commandé il y a 4 ans. Et comme quand même, il y avait 4 ans, on a commandé 10 bateaux. En principe, il fallait qu'on ait 10 bateaux. Mais 3 est commis, déjà, bateau en haute mer. Il voit, il y a la mer Wana, il y a une opération, la compagnie Moussou s'est cramé, bateau Moussou, il y a cargaison, il y a surcharge, ce qui est sombi et il y a n'est-ce pas, accosté, ce sera comme ça. Donc les 3 bateaux viennent d'arriver à Kinshasa. Félicitations à la diaspora. Na nyos bozoko sala to mona ba marche ba kamoto.
nyonso bozo soutenir tout d'abord pays na bino contre l'agresseur et bozo soutenir président na bino contre ba yini ya mboka. Les Congolais de père et de mère, soyons tous unis. Soyons tous unis de soutenir les autorités. Bon, on le tonnage à bateau, bon, tonnage, je n'ai pas le données technique, hein. Je disais que l'État a potentiel à 700 000 tonnes de poissons par an. Tonnage par rapport à la production. Mais que basta bateau, nous allons en côté. Tout que dans bateau en haute mer, c'est déjà bon parce que comme il n'a pas en eau profonde, il y a banana. C'est que bateau en Aïsa en haute mer et outil Égypte. Alors quand on parle de l'Égypte, vous savez que le gouverneur du Tanganyika est en Égypte. Hein, Kitungwa est venu d'Égypte, Bangmobele, Lobami, ce qu'on a Bakangi, Basala Noboye, et puis le soir, avec la vidéo qu'il y a en Égypte, effectivement, pour la revisiter, et la criminologie qu'on a en Égypte, il est allé là-bas avec le ministre Guilé Nyembobouiza, Ouazalaka, ancien, je pense, directeur de cabinet adjoint des chefs de l'État. Vous voyez que Hermoko Makele, le commis belé à Wenze pour déstabiliser l'opinion. Vous vous rappelez la présidence, Tango Batobando Kokoufwa, quand on avait un empoisonneur qui a tué les gens autour du chef de l'État pour que Tshisekedi Akima mandat Akima. À mon somme, on a Tshisekedi Akima. On a commencé à tuer les gens. Et pour le coronavirus. Alors, empoisonneur, on a bombé tellement de belé. Et comme la psychose, on a réclamé photo moto. Oh, pas Kofi. Oh, pas Kofi. C'est comme ça, non, la spirale. Même bateau à Koufate, on a plus de photos que Bakufaki. C'est la même chose dans ma arrestation, il y a des généraux. Chico n'est pas arrêté, les amis. Botika ba intox. Chico n'est pas encore arrêté ou Tango Fort n'est pas arrêté ou encore arrêté. Bakangami te. Bakangi ba o bakangi boyokaki parce que bandeko Singama Tembele, on n'a pas une trentaine de généraux. Hein? Au bas de la Katia Masoloyo. C'est ça non? Une trentaine de généraux ba la Katia Masoloyo. Heureusement que vidéo nango même prête maintenant la pour la traduction na otila bino na suka boze la kawana bokinete. Traduction comme des postes mouvement au Tchela Binango. Bandeko total arrivé à Kitungwa kuna chez lui à Tanganyika. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, n'a pas été interpellé à Kinshasa. Il n'est ni en fuite ni en disgrâce. Les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux relèvent de la pure manipulation. En homme d'État, il poursuit normalement sa mission au service de la province du Tanganyika et du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour ce vendredi à Lubumbashi après une mission officielle au Caire en Égypte, sous la conduite du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, le gouverneur du Tanganyika s'est rendu à l'école de criminologie dont il est lui-même l'émanation. Objectif, se mettre en règle avec l'administration académique et obtenir la documentation nécessaire à la préparation de sa thèse de doctorat. Il a profité de l'occasion pour visiter le chantier de l'école de criminologie. Ce projet, qu'il soutient personnellement, illustre sa fidélité aux valeurs de la République et son attachement au développement du savoir. Nous sommes passés pour d'abord régulariser tout ce qui est administration. Vous savez que nous sommes le fruit de l'école de criminologie et nous sommes au niveau de l'école doctorale qui... Dieu voulant, va nous amener à une thèse. Et donc, par conséquent, nous sommes venus auprès des autorités régulariser tout ce qui est démarche avec toute la documentation, d'autant plus que les séminaires vont devoir commencer. Et donc, nous avons vu un monument qui nous a tapé à l'œil et cela ne nous a pas échappé. Voilà un grand bâtiment imposant qui va devoir permettre à ce que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions. Quoi de plus normal pour nous de poser un geste de cœur pour permettre à ce que l'institution puisse aller de l'avant. Aux détracteurs, Christian Kitungwa Muteba, serein, répond par la constance, la loyauté et le travail, car le Tanganyika n'a pas besoin de polémiques, il a besoin de bâtisseurs. On ne répond pas aux rumeurs. Donc je suis là, j'étais en mission à l'extérieur du pays, je suis rentré. Donc comprenez que c'est un canular et c'est les jeux de l'ennemi.
Donc, on cherche à soulever la population contre notre propre régime. Et ce qui est marrant est que certains d'entre nous morts à l'hameçon. Donc, pour nous, nous restons très convaincus de tout ce que le chef de l'État est en train de mener comme diplomatie. Aujourd'hui, ils ont échoué cette guerre par la diplomatie et aussi par le terrain. Parce que tout s'est arrêté suite à la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, peuple congolais, levez-vous parce que la guerre a changé de facette. Aujourd'hui, c'est une guerre numérique. Et la guerre numérique, c'est chercher à bouffer les lieutenants, les généraux du président de la République. Et donc, nous sommes là, nous continuons à travailler dans sa vision et nous revenons très prochainement dans la province avec des investisseurs qui vont devoir faire avancer la province. Aux rumeurs, on ne répond pas. Et c'est d'ailleurs ça, ma façon d'être. Et aujourd'hui, je suis obligé quand même de répondre, pas seulement par rapport à ces rumeurs-là, par rapport aux miens qui sont inquiets. Que non, voilà, on a été arrêté, tout ça. Pourquoi? Je ne sais pas. À ceux qui misent sur la confusion. Alors, Ndogo Mouteba, Tchapakazi, Tchapakazi, Fonyakazi, avant, les pays comme ça, où on est républicain, on ne l'est pas, c'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. En ce qui concerne la trahison, Mandeko Bado, le banon, ou Katangé très très, non, ça c'est un faux langage. Chie Bakatangé a tout nom très très. Kabila a tout franchi faveur à Mouzouri, parce que pas la lienda, elle est toi chamou armé, tout 90%. C'est pourquoi parmi les lieutenants Bamingi, Bakatangé ni bengi sana. Ou on dit maintenant Swahili phone ni bengi. Ça c'est de quoi normal qui va très très baouta na banzela wana parce que biso Bakatangé, Bachabeso est belé la pose responsabilité. C'est ça non? Il y a des bons et des mauvais Katangé. Tout comme il y a des bons, des mauvais Kassayen. Bandeko en termes de république Ezaka Bongo. Quand la Kinshasa, je vais vous choquer bino. Et ça la banya Rwanda, au balingi Tshisekedi mingi. Babisaka ke Blaise, yebisa Tshisekedi akuta na mosali ya nzambe ya Rwanda wana te. Mutu wana abomisa, abomisa président ya Burundi bakanga ye, président ya Nkurunziza. Eza na mwasi moko boye azaka prophétesse. Bakanza milulu ya prière pour président Aya, bachi pas ses poissons. Pour le moment, Tshisekedi a commis difficilement ba atteindre les passi. Alors, bamonika samela kamingi, balingi ba utiliser anglais wana. Banya Rwanda ba bisinga boye, balinga Congo mingi non Blaise. Omoni président na bino linga ko sambela. Andimate batu wana ba ko sambelela ye. Soit disant non, andima makambo wana te aboya. Aboya catégoriquement parce que ba Rwandais wana tellement masalaka Paul Sabagina. Un pasteur basé au Burundi a bengisié ayako ko sa réunion ya prière après témoignage na ye. Na Burundi comme ça ba Rwandais beloza éclairé bandoko donc kabal zaka tant comme na do na Qatar ban levé na Qatar. Du Qatar ban levé mbala mo trouver na Rwanda na prison. Et tas na tia pression ba libéré. Ka Qatar moko na do na Qatar nde ba neva ou Sabagina. Mais bako sa ke o ba levé na Dubaï. Ça Dubaï te na Qatar na Doha. Arrêtez pas na San Antonio, je pense, San Antonio, oui, et pas na San Antonio. A commis na Qatar, madame na Doha, ba enlevé, ba tient à vol et zoya Kigali. Ne bakanga Paul Rusabagina. Kaka matia kolobate, comment est-ce que Rusabagina s'est retrouvé en prison au Rwanda? Ba piégé par un pasteur. Donc, les mêmes pasteurs là vont faire circuler les poisons. Parce que pour le moment, Tshisekedi a tché mal à l'aise. Donc, ce qu'il faut faire, tout le Cameroun a tout essayé. Parce que ça ko gêner bango na ndenge boko comprendre té. Alors ba congolais bazolo ba que et sa victoire avec le commandant suprême côté diplomatie gagné comme vient de le dire le gouverneur Kitunga là au niveau ya Tanganyika et sa victoire. Bon, pour le moment guerre état numérique. Baza kolinga ko poser batu contre pouvoir, batu ba tomboka. C'est ça le problème. C'est ça. Qui s'est dit out à l'avant-vent. Programme sur politique, ils ont joué dans calcul, n'a marge d'erreur. Mais tu sais qu'à dire, par projection, malheureusement, est payé dans les bons. Est payé et foutier. Ça lui a payé positivement. Les lots a commis des bafouilles, ils ont récolté. Comme je l'avais dit il y a un peu tôt, les pollutions, bata kimia, babata minano.
bateau il manante. Bateau organiser peut-être il peut s'embrouiller. Kabila peut c'est pas moi reprendre les vents en poupe. Ils a kolota ndoto baba ya pamba parce que l'homme s'est mis debout. Il s'est mobilisé. Il dit je veux plus me focaliser sur l'aspect diplomatique. Parce que quand une maison sointe, c'est bien de balayer la maison qui sointe. Il pleut, vous balayez la maison qui sointe. Mais il est intéressant. Ce que vous avez risque, vous mettez la toiture. Vous kangi madoussou wana. Maï est-ce que la kosointe les souté. C'est ça le problème qui se passe. Il est monté dans la toiture à kangi madoussou. Est-ce que maïko et quitte la rawana. Pour que même si Mboula les bosso, si Gagobeta, Maï et Kouya sous la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il a fait. Les gens ne comprennent pas. Bandeko, Magamseke dit Asali, Yangowana, avec la diplomatie. Bien sûr, on dit qu'il a une armée faible, une armée qui a détalé, on se moque des FARDC, on se moque même des gens qu'on a recrutés, les mercenaires qu'on a recrutés, bon, les mercenaires ou les techniciens, ce n'est pas comment on veut les appeler. Les gens qu'on a recrutés, tout ce monde-là, l'inventoire qui est vaillant, qui est aguerri, qui va, tout ça. Mais c'est quoi Ezanini? C'est que Dabundi, victoire diplomatique au Salake, Lelo, par M23, Rwanda, comme redevable. Pas seulement en face, il y a une nation, c'est l'Union africaine ou Nations Unies qui ne comprennent pas la chose ou ils ont la confusion. Non. Ils sont redevables devant les États-Unis et le Qatar. L'émir du Qatar a mis sa réputation en jeu. C'est lui qui a la base. Il y a Telema, il y a Kagame. Dans le monde de solo, il y a Bavareuse, visite Rwanda. Ça commence par le Qatar. Qatar a chaque commune là, Qatar. Bon, j'ai vu beaucoup de Congolais dans tous les sens, les Cambos, il y a Monaco. Non, Bazui, Bapsi, Million, pour Bapé sa équipe d'entraînement. Bon, pour vous informer, c'est normal que vous réagissez dans tous les sens. Les plus grandes compagnies américaines, Uber Eats, DoorDash, le club européen, vraiment c'est mon entraînement, nous battons mal attaque. Grande compagnie avec des gros budgets. Mais comment on est en bon rebelle, comment on va comprendre. Et ça par rapport à mon auto anango. Tout ça, ce qui est abordable pour nous, c'est de payer pour l'entraînement. Ce qui est abordable pour nous. Pour l'équipe, non, non, toi, dans mon côté. Nous sommes même payés avec beaucoup. Il y a Maramo Belé, payer ça, on a besoin belé. On ne peut pas comme ça pour prendre l'argent, aller jeter. La Congo et Amboka, tout ça. Non, non, non. On veut la publicité, bien sûr, mais tout amusé. Alors, dès le départ, idée orale, je n'ai pas voulu l'idée. Comme le ministre a dedans, à Serfouti, on doit comprendre maintenant, tout le bas, retomber. Il y a Mboka a besoin de rayonner sur le vareuse. Dans un premier temps, et vous avez l'entraînement après. Car on aura l'argent pour payer pour les matchs. Pour les matchs, c'est normal. Ma compagnie mine les États-Unis, les grandes compagnies, Facebook, Uber Eats, ma compagnie et Chaka Awa. Écoute, Vareuse, il y a entraînement des compagnies américaines. Donc, ça par rapport, il y a poche d'Abisso. Notre poche ne permet pas que Vareuse d'Abisso et les grands et puis, Rwanda, comme on va commis, c'est le Qatar. Parce que là, maintenant, dans Matalaki, nous usons les mêmes moyens. Nzete au Matalaki, tout qui sait dans Nzete Wana. On va brouiller les cartes. Comme dans leur pub, c'est les mensonges qu'ils font, mais nous n'avons pas les mensonges. Nous vendons le potentiel, les réalités et la vérité. Les Lobandeko va donner. Les Américains poseront les questions. Les enfants américains leur poseront la question. Pourquoi Kobo Metals va en RDC? Pourquoi est-ce que ce consortium ici va en RDC? Pourquoi est-ce que American Airlines va en RDC? Pourquoi est-ce que Trump veut protéger la RDC? Oui, vous comprenez? Alors les gens qui disent que on ne rêve pas, je suis passé à un plateau de télé, on m'a dit non, Blaise, vous rêvez. Les Marines ne vont pas mourir pour vous, non. Les Marines n'ont pas besoin de venir en RDC. Ce sont un pays du tiers-monde, incontrôlable. Nous ne sommes pas l'Afghanistan. C'est un petit pays. L'inventoire est maîtrisable. Il suffit seulement, comme c'est le Rwanda, le niveau est alerte. Bon, alerte 3, 4. Tourisme, Bakati. L'Ongolais, le système Swift. On a besoin de Marines là-bas. Quel Marines ça va là-bas? On a fait le Rwandais.
C'est l'aide spéciale. Mais qui n'ont pas besoin à venir là-bas. Quelques drones seulement vont faire l'opération pour les gens qui n'entendent pas. Et puis d'ailleurs, gloire à Dieu. Ok, Kimi. Donc Kabila, Nanga, compagnie, vers Nairobi. Parce que Museveni a Boyaki, qui va se retirer par Naye. Museveni a dit non. Au Rwanda, ils savent qu'il ne peut pas rentrer là-bas. Aibi Rwanda. Aibi. Alors, Funga Mukanda. Bon, non? Funga Mukanda. Donc, les temps seront durs. La temps de sanction est kokisikoyo. Je pense que Makamonyo surtout, Tobando Luka, implémentation de Mango et comme Salema. Au fur et à mesure que les jours passent, Bandego, tout le monde a comme mona, qu'on vivre en go. Donc, Bakongolais, Bozana et Sengo. Côté Wana, match est à bien. Match est à bien. Donc, sur le plan de négociation, les Congolais ont fait de bonnes négociations. Les représentants du gouvernement congolais, finalement, ces gens n'ont pas de mandat, ils n'ont pas qualité, ils doivent au Parlement avoir le quitus pour qu'elles soient acceptables. Tout ça, ils ont faux fouillant. Pour chercher à perdre le temps. Peut-être dans le temps là, on peut amourir Tshisekedi. On peut l'éliminer, le neutraliser. Bokimi, ça y est. Un général prendant les pouvoirs et tout ça. Non, vraiment une salamité. Tout le temps là qu'on a donné là, hein. Tanyo sur les Kisouan et l'eau comme ça salamité. Bah, mais finalement, on fait ça, non? Et c'est la Salini, et c'est lui. Bah, peseux signature, Bangoana. Bomoni? Est-ce que on dit Bossoana, Jacquemin Chabane ou bien Vincent Beyrouta? Non. L'un 23. Parce que vous êtes des Congolais, les Canadiens ont dit clairement un problème interne. Banderoboti que la boucle est notée, n'a fait émission, n'a reçu la conférence de presse, ils ont en traduction, hein? Ils ont en traduction en français, n'a reçu la yango. Comme ça, vous comprendre, non seul au moment qui de manière claire. Ils ont en traduction. Voilà, conférence de presse, ils ont en traduction. N'a reçu la vidéo Kalamingiti Awa, Makambo le Bami Kuna. Niveau, il y a Qatar, nous traduire en français, il reste environ 1 minute de traduction. Avant la Tchelabino, il y a, nous allons traduire, alors ça prend tout de temps, volume, mais exactement, Makassi, dans les Congolais, vous avez la perspective, on sur Doha, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer par rapport. Il y a Makamo et Komi, la Mboka de Besso lobby. Donc, Washington, Bandeko, est commis dans les viseurs. Ce n'est que question seulement de quelques réglage technique, parce que Trump a déjà daté, il y a les 27 selon agenda, il y a le département d'État dans la Maison Blanche, parce qu'on déjà c'est préparé déjà comme ça à peu près dans la date et déjà Trump a une activité montée autour de la date de l'Isali, deal principal wana comme Massad Boulos au moni bakapese naye Boulos parle français, il parle anglais, il parle arabe, c'est un libanais à l'obin arabe kuna, donc bandeko yo ba rwandais iska sur ça là rue des insultés non c'est ça clair. Donc, nous devons awa, déjà programme négocialement pour le document final et quoi. Document final wana c'est ça comme l'offre veut dire Washington. Donc ceci maintenant est fini. Le quoi tu au canibo na boye 123 et sili. 123 to kondiango. Bon en tout cas ce qu'on jamais baloma sur la 123. Donc fini, ils sont morts de leur mort. Baktina C donc FADC ne mo kunda bango, le roi Luskawa na cercueil. Le FADC va devoir enterrer les M23. Bah, on peut communiquer, hein? Communiquer aux Arabes. Communiqué nécrologique à tous les familles et membres des familles des M23. Il est pris la connaissance des bien-aimés congolais, des par le monde. La mort du M23 au niveau de Doha au Qatar. La mort survenue suite à un accord d'entente de l'RDC et le M23 AFC. Et puis la nouvelle va concerner aux familles membres, particulièrement à leurs membres de famille qui sont à Washington DC. Ça va, c'est ça comme ça. Donc, bon, c'est que Singa, je voulais faire le communiqué pour ce que Singa. Il a porté la connaissance de l'opinion, la mort du M23, mort survenue à Doha, après la signature de l'accord d'IDP. Le M23 n'a pas survécu. Alors, pour ce faire, maintenant, le deuil va se tenir toujours à Doha. Et en attendant le repartiment, peut-être pour enterrement, à une date non encore fixée au niveau de Goma. Ce sera comme ça. Ils ont beaucoup de M23 et Koufi. Et Koufi. Bah, comme tout ce qu'ils font là, c'est pour sauver la face. C'est pour sauver la face. Alors, les amis, je pense bien que la conférence de presse est prête. La version française complète que je viens de traduire,
na rochelle bino kaka parti kaka ya bazoloba et puis na rochelle bino lisusu parti je veux dire il y a comment des postes yango kaka moko yango kaka yango na yango kaka pour ne pas avoir beaucoup trop de confusion bandeko tolanda makambo lobamaki kuna na Doha na Qatar. Ça c'est Africa TV Network tolanda. Monsieur Boulos partage également avec nous aujourd'hui certains de ces points importants liés à cet accord, ainsi que les démarches constructives qui ont été entreprises récemment à Washington. L'État du Qatar apprécie grandement l'esprit de haute responsabilité dont ont fait preuve les deux parties pour parvenir à cette déclaration et exprime sa profonde gratitude pour la confiance que les parties ont accordée à l'État du Qatar afin de faciliter ce processus. Nous saluons également le soutien important apporté par son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son appui à une solution pacifique pour mettre fin au conflit. Nous apprécions également la délégation de négociation du gouvernement congolais qui a participé à ces séances avec nous, ainsi que la patience et l'engagement dont elle a fait preuve. Nous exprimons aussi notre grande reconnaissance pour la coopération constructive démontrée par le vice-président du mouvement M. Monsieur Bernard Bessemio et la délégation qui l'accompagne. Les négociations ont été jalonnées de nombreux défis. Mais, grâce à Dieu, nous avons pu franchir une étape très importante vers la paix en signant cette déclaration. La déclaration de principe entre les deux parties. Les efforts de l'État du Qatar dans ce dossier ont commencé lorsque son Altesse le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir du pays, a accueilli à Doha son Excellence le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, au mois de mars dernier, ce qui a été considéré comme une étape essentielle vers la résolution pacifique. Cette rencontre a été suivie d'une série de réunions de négociation entre les parties, ce qui a constitué un véritable point de départ pour la paix et la tolérance entre les parties en conflit. Et lors de cette réunion en mars, le président de la République démocratique du Congo a exprimé sa volonté d'ouvrir un dialogue sérieux avec le mouvement M23 et son désir que l'État du Qatar accueille une série de ces négociations entre les parties. Depuis mars dernier, le Qatar a accueilli directement ces discussions qui se sont déroulées dans un esprit positif et responsable, partant de sa conviction profonde que le dialogue est la voie essentielle pour résoudre les conflits entre les parties, ce qui a abouti à cette déclaration historique. La rencontre des dirigeants a constitué le point de départ du processus de paix, car il a tracé la voie qui a mené à des évolutions positives et à des accords importants, au premier rang desquels figure l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé le 27 juin 2025. L'annonce d'aujourd'hui vient couronner la coordination étroite qui a accompagné cet accord. Cette déclaration ne représente pas seulement un engagement à mettre fin à la violence, mais constitue également une étape clé et une feuille de route concrète vers la réconciliation nationale, et jette les bases d'une nouvelle phase de partenariat entre les différentes composantes de la société en République démocratique du Congo, y compris les mouvements armés qui ont choisi de privilégier l'intérêt supérieur, tout en ouvrant la voie à un rôle actif de la communauté internationale pour soutenir les efforts de consolidation de la paix et de promotion du développement durable dans les zones touchées par le conflit. Les deux parties réaffirment, à travers cet accord qui comprend un certain nombre de dispositions, que la déclaration de principe affirme leur intention d'instaurer un arrêt permanent de la violence et des attaques et de travailler à instaurer la confiance à travers diverses mesures, notamment des mécanismes clairs liés à l'échange de prisonniers et de détenus, ainsi que des étapes vers un accord global qui réaffirme le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire et facilite le retour des déplacés et des réfugiés dans leur foyer en toute sécurité et dignité. La déclaration de principe signée aujourd'hui ouvre la voie à l'ouverture de négociations directes en vue d'une paix globale qui traite les causes profondes du conflit, tout en s'engageant à mettre en œuvre les dispositions de l'accord de manière responsable. Mesdames et messieurs distingués, grâce à ces efforts, l'État du Qatar a joué un rôle central dans le rapprochement des points de vue et la construction de passerelles entre les parties, aboutissant à ce moment important. Cependant,
la responsabilité de la mise en œuvre de cet accord incombe avant tout aux deux parties signataires. Et nous avons pleinement confiance en leur capacité à honorer les engagements pris dans le cadre de cet accord. Et que cette réalisation constitue une base solide sur laquelle on peut bâtir un avenir meilleur pour toute la région. En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué avec nous à la réussite et à l'accomplissement d'aujourd'hui. Et en premier lieu, l'Union africaine. Et son Excellence le Président de la République du Togo, qui a déployé des efforts considérables et évidents en tant que médiateur officiel dans cette affaire sous l'égide de l'Union africaine. Nous saluons également le soutien important des États-Unis d'Amérique, notre ami, ainsi que l'honorable Monsieur Massad Boulos, conseiller de son Excellence le Président américain. Nous ne manquerons pas non plus de remercier à son tour son Excellence Monsieur Mahmoud Ali, Président de la Commission de l'Union africaine, pour son soutien constant aux efforts de consolidation de la paix. Sur le continent, nous annonçons également notre reconnaissance envers plusieurs pays qui ont eu une influence très importante dans l'aboutissement de l'accord d'aujourd'hui, parmi lesquels la République du Rwanda, ainsi que le Royaume-Uni à travers son envoyé spécial, ainsi que la République française, qui a véritablement joué un rôle majeur en annonçant une prochaine conférence pour soutenir l'action humanitaire dans l'Est du Congo et le groupe de dialogue stratégique aux Pays-Bas. En plus de tous les pays et partenaires régionaux et internationaux qui ont soutenu les efforts de paix et contribué à rapprocher les points de vue entre les parties. À travers ce rôle, l'État du Qatar incarne sa vision constante de faire de la médiation un pilier fondamental de sa politique étrangère et réaffirme son engagement continu à soutenir les efforts de paix, à promouvoir le développement durable et à permettre au peuple d'atteindre la stabilité par la justice, la participation et le respect mutuel. Nous espérons que cette déclaration constituera une étape sérieuse vers l'ancrage d'une paix durable et la réalisation d'un développement durable dans la région de l'Est de la République du Congo, ainsi que sur l'ensemble du continent africain. Je vous remercie tous et je cède la parole à son Excellence Monsieur Massad Boulos, conseiller de son Excellence le Président, afin qu'il partage également son point de vue. Je vous en prie. Son Excellence le ministre Dr Al-Kulefi. Mille merci. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour cet accueil chaleureux et l'hospitalité exemplaire qui caractérise toujours l'État du Qatar, ce pays ami et cher, ainsi que nos chers frères et sœurs qataris. Le Qatar. Et bien sûr, nous tenons à remercier son Excellence. Et bien entendu, nous remercions également son Altesse et Monsieur le Premier ministre. Et l'équipe qui a fourni, il faut le dire, un effort colossal à cet égard. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois. Tout le monde sait que le Qatar joue toujours un rôle de premier plan dans ce domaine, que ce soit pour la résolution des conflits ou la médiation, le pays s'efforce constamment de trouver des solutions pacifiques à de nombreux conflits à travers le monde, en particulier au Moyen-Orient et sur le continent africain. Mais bien sûr, cela ne se limite pas à cette région, mais concerne aussi d'autres parties du monde. Donc, merci, vraiment. Au Qatar et au rôle fondamental et central qu'il joue, non seulement dans ce conflit, mais aussi dans tous les conflits dont nous avons parlé. En ce qui concerne le conflit entre le Congo et le Rwanda, et en ce qui concerne le conflit interne qui touche le Congo. Malheureusement, c'est quelque chose de très douloureux. En vérité, ce peuple a énormément souffert pendant au moins 3 décennies. Et Nancy, si l'on veut remonter dans l'histoire, on peut retourner à une époque bien plus ancienne que cela. Mais si nous voulons simplement limiter le sujet aux 3 dernières décennies, nous savons que ce peuple et cette région ont énormément souffert. Il y a des pertes humaines qui dépassent les 6 millions de victimes et un grand nombre de réfugiés et de déplacés, pas moins de 8 millions actuellement, entre déplacés et réfugiés. Il y a donc une véritable tragédie humaine,
C'est extrêmement douloureux. Il ne fait aucun doute que le moment est venu. Le moment est venu de trouver une solution définitive à ce problème. Et bien sûr, la solution ne peut être que pacifique. Il n'y a pas d'autre solution que la solution pacifique à ce conflit, ainsi qu'à de nombreux autres conflits sur lesquels le Qatar travaille et pour lesquels nous collaborons avec nos frères qataris afin de les résoudre. Et maintenant, nous pouvons en parler plus en détail. Mais il ne fait aucun doute que la seule façon de résoudre ce conflit est la voie pacifique. Et nous savons qu'il y a eu de nombreuses initiatives, et nous remercions tous ceux qui y ont contribué au fil des années et des décennies. Mais comme nous le savons, malheureusement, la plupart de ces initiatives n'ont pas pu nous mener aux résultats escomptés. Mais comme son Excellence l'a mentionné, il y a environ 4 mois, le Qatar a lancé, et nous les en remercions, une initiative qui était vraiment très importante. Et lorsque Son Altesse a invité ici à Doha les présidents congolais et rwandais, Kagame, à une réunion. C'était une rencontre très importante. C'était la première rencontre en face à face entre les deux présidents depuis plus de 3 ans. La rencontre a été cordiale et fructueuse. Et c'était une rencontre très importante par ses résultats concrets. Ensuite, nous avons lancé une initiative peu de temps après cette rencontre. Le président Trump et le ministre Rubio m'ont alors demandé de me rendre immédiatement dans la région pour trouver une solution, notamment en ce qui concerne la question humanitaire, bien sûr. C'était donc peut-être la première responsabilité que j'ai eue lorsque j'ai commencé à travailler avec l'administration du président Trump, nous savons que c'est une administration qui n'a qu'environ 6 mois d'existence. Donc, pendant cette période, c'était peut-être la toute première initiative que nous avons entreprise. Bien sûr, surtout en ce qui concerne le continent africain. Nous savons que le continent africain souffre de nombreux conflits et c'est vraiment très regrettable. Mais, en coopération avec nos frères qataris et un grand nombre de partenaires, nous espérons, si Dieu le veut, pouvoir parvenir à des solutions pour plusieurs de ces conflits dans un avenir proche. Je me suis donc immédiatement rendu dans la région et j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Tshisekedi, puis le président Kagame, ainsi que plusieurs autres présidents de la région. Et nous avons réussi, en l'espace d'environ 2 semaines après cette première visite, à obtenir une déclaration de principe de la part des deux parties. Et cette déclaration a été approuvée à Washington. C'était il y a environ 3 mois à l'époque. Ensuite, nous nous sommes mobilisés avec nos frères qataris, bien sûr, avec l'aide de nos frères de l'Union africaine, qui ont toujours joué un rôle central et très important, notamment à travers la présidence actuelle de l'Angola, ainsi que le pays chargé de ce dossier, le Togo, et de nombreux amis, comme l'a dit son Excellence, y compris la France et d'autres. Nous nous sommes donc mis au travail et nous avons réussi à parvenir à un accord de paix. Et tout le monde s'est demandé si cet accord du 27 juin, qui est devenu connu sous le nom d'accord de Washington. Tout le monde se demandait si c'était un accord final, un accord préliminaire, ou quel était exactement cet accord. Parce qu'il a été signé. Il a été signé par les ministres des Affaires étrangères. Mais nous tenons à confirmer que c'est bien cet accord. La paix définitive entre les deux pays, entre le Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, nous devons bien sûr mettre en œuvre cela avec nos frères qataris, avec l'Union africaine et un certain nombre de partenaires. Nous sommes aujourd'hui chargés de mettre en application cet accord de paix. Et c'était un accord de paix très important parce que
parce qu'il comprenait un certain nombre de clauses que l'on peut considérer comme nouvelles et avancées qui n'existaient pas auparavant. Car tout le monde se posait la question. Il y avait eu de nombreuses initiatives dans le passé. Et même certains accords avaient été conclus, mais ils n'ont pas été appliqués. Quelle est la différence entre ces accords et le nouvel accord signé à Washington, qui sera bientôt signé aussi au niveau des chefs d'État, si Dieu le veut, à la Maison-Blanche? Il y a une grande différence. Nous pouvons bien sûr entrer dans les détails, mais cet accord comprend des mécanismes de mise en œuvre ainsi que de nouvelles clauses et de nouvelles initiatives, certaines économiques, d'autres sécuritaires et d'autres encore logiques, qui sont très importantes dans ce contexte. Et certaines concernent des questions internes, d'autres des questions externes entre les deux pays et dans la région dans son ensemble. Il y a donc aussi un certain nombre d'accords qui seront signés en même temps à Washington et qui sont également en cours de préparation. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un ensemble intégré de questions sur lesquelles on travaille de manière sérieuse et intensive. Quant à la déclaration qui a été signée aujourd'hui, nous tenons à féliciter les deux parties et à féliciter le cher peuple congolais, un peuple qui mérite tout le bien. Un peuple qui a beaucoup souffert pendant de nombreuses années et décennies, il mérite de vivre en paix. Il mérite de vivre dans une certaine prospérité. Et nous savons que le Congo est un pays qui ne manque absolument de rien en termes de ressources naturelles et de ressources humaines. Et l'eau, ainsi que toutes les richesses naturelles que l'on peut imaginer. C'est-à-dire, tout pays et tout peuple qui bénéficie de cela dans un pays immense, très vaste, avec une population très nombreuse, peut jouer un rôle central et fondamental. Nous souhaitons donc tout le meilleur à nos frères et sœurs du Congo. Nous espérons bien sûr que cette première étape est une déclaration de principe. Mais ce sont des principes très importants qui concernent un certain nombre de questions fondamentales. Mais ils sont fondés sur le principe du dialogue, sur le principe de la paix et sur la résolution pacifique des conflits. Nous souhaitons donc tout le meilleur à nos frères et sœurs du Congo et nous espérons de bonnes relations de voisinage avec le Rwanda et les autres pays voisins, y compris l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, l'Angola et d'autres encore. Nous sommes très optimistes quant au rôle du Qatar et nous commencerons immédiatement à travailler avec nos frères qataris pour finaliser l'accord complet dont les principes ont été annoncés aujourd'hui, si Dieu le veut, dans un avenir proche. Si Dieu le veut, nous vous remercions Inch'Allah, encore et mille fois. dans un avenir proche, Merci, monsieur. comme l'a dit Boulos, là, au Qatar, ça vient de se passer à très peu. Il faut que la traduction puisse être générée parce que moi j'aime vous apporter. J'ai traduit ça de l'arabe au français pour vous apporter l'information. La mine a souci à que Bino Bande Konabiso Balandi, Nabiso et Africa TV Network vous l'information nyonso. Ils ont un souci wana que tous sali na makasi nyonso to la bino traduction wana na monoko bozo yoka facilement de manière limpide. Boki Boulos a dit que il y a une série d'accords à Washington qui seront signés. Je sais déjà qu'il y a un accord d'abord principal entre la RDC et les États-Unis, accord de principe, non, accord économique, le deal, comme on appelle. Et puis, à part le deal, il y a aussi des Américains qui déjà commencent déjà à venir à sauter vers la RDC. Ils n'ont pas attendu que le deal soit signé. Ils veulent déjà prendre l'avance. Hein. Ils veulent déjà, azoma partir, tant dit aussi, mais les Américains sont affairistes et veulent l'argent. Les agents d'un type d'affaires qu'ils veulent faire, ce sont les affaires qui ne veulent pas les bruits des bots. Ils avaient affaire à il faut savoir qui manière soit possible. Boulot, ça a été spécifique. Il y aura plusieurs accords. Il y aura une autre série d'accords là où ce sera un accord économique entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Alors, si les conditions de confiance sont restaurées, c'est à ce titre-là que
on pourra, n'est-ce pas, signer des accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda. Déjà, les Américains ont mobilisé, n'est-ce pas, avec la communauté internationale, une somme importante d'argent de 760 millions de dollars américains pour la Russie 3. C'est déjà un accord intégrateur entre 3 pays, RDC, Rwanda, Burundi, pour, n'est-ce pas, augmenter la capacité de production électrique de cette infrastructure-là de production énergétique du courant qui va bénéficier à ces 3 pays-là. Alors là, on va voir si les mesures de confiance sont restaurées. Peut-être on peut penser à répondre les relations avec le Rwanda, mais compte tenu des gens qui sont tombés, parce qu'il faut qu'il y ait justice, qu'il y ait réparation, qu'il y ait tout ça. Les Congolais ne sont pas encore prêts. Moi, je pense que c'est très symbolique, après que tout ceci se soit mis en place, en tout cas, que les 1-23, qu'il y ait une loi qui puisse interdire les mouvements comme les 23 à jamais. Donc, plus jamais de brassage, plus jamais de mixage, les Congolais ont réussi là-bas. C'est pourquoi je ne sais mon achara toujours bandeko, plus de brassage, plus de message, ils ont sens lango. Donc, je sais mon achaka, sens lango est comme sikoyo. Plus de brassage, plus de mixage. Brassage, mixage, ils ont le sauté. Donc, jusque tokeneti na souka, parce que le Kwana, ils ont besoin de sabiso na souka. Ça rend notre pays en arrière. C'est l'échelle de la violence qui se perpétue. Un cercle vicieux qu'on ne résout plus. Ils ont violé nos mères 30 ans durant. Et vous croyez qu'ils s'arrêteront maintenant? Celui qui a souillé, souillera toujours. Pas de mélange, c'est ça notre recours. Plus de brassage, plus de mixage, c'est fini. Et c'est lui. Que la vérité éclate et que la justice soit faite. Congolais, levons-nous, unis pour la justice. Notre voix se lèvera jusqu'à ce que justice soit faite. Plus brassage, plus de mixage. Brassage, mixage, vous adaptez. C'est l'information phare. Merci de m'avoir accompagné. Anna, on a fait plus d'1 heure en ligne. Merci à tout le monde qui est resté en ligne pendant très longtemps. Pendant le mag des actus éclairés. Il fallait tout la cérémonie Salé Makuna niveau ya Doha na Qatar pour te aider yango. Nako cha parti car il y a discours, il y a Boulos na ministre qatari affaires étrangères, hein, la version traduite en français. Comme ça, Boyoka, il s'agit de quoi? Mission Zamoulaï Mingi pour que Robinet, que nous sur la carte, vous allez un peu passer, mais sur la chaque partie, je pense que vous serez très bien servi. Bon, na Nandenge, Elo, Ngo, Bani, Bandeko, Ba Congolais. Alors, Tomoneni à une très prochaine occasion pour plus de production, pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao aux performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout cela nous a vraiment très bien. Maman,
ntango topasela la question côté wana est-ce que c'est retivaka monganga veillez na nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.